Tu as de grands défis. Tu as des challenges à relever. Et tu as l'impression que tu as tellement de choses à accomplir que tu ne sais pas forcément comment t'organiser. Si c'est ton cas, bien-aimé, c'est la question à laquelle je vais répondre tout à l'heure, le comment s'organiser pour atteindre ses objectifs. Et c'est parti! Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux en tant que créatrice de contenu. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de vivre ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour toi, d'accomplir tout simplement ta destinée prophétique. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien-aimé, alors abonne-toi, active la cloche pour recevoir éventuellement nos contenus de manière régulière. Alors aujourd'hui, je te parle de comment arriver à mettre en place une bonne organisation qui va te permettre à relever tous tes défis, tous tes challenges. Oui, car c'est important. Dans la vie, il faut aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, de victoire en victoire et c'est très important. Alors, la première chose que je te dirais, bien-aimé, c'est la connaissance de soi. Tu veux t'organiser, il faut savoir que il y a plusieurs manières de s'organiser. Autant qu'on est différents les uns des autres, autant on va avoir une manière de s'organiser qui sera différente de comment l'autre va s'organiser. Ma manière de fonctionner ne sera pas forcément ta manière à toi de fonctionner. Ce qui me correspond à moi ne va pas forcément te correspondre. Voilà pourquoi, si tu veux, arriver à t'organiser, la première chose, c'est aller à la découverte de qui tu es. Donc, il te faut connaître ton identité, connaître ta personnalité, comprendre comment tu fonctionnes, comment tu fais telle ou telle autre chose d'une telle ou telle autre manière. Alors, c'est très important. Si tu n'as pas encore fait la découverte de qui tu es, va à cette découverte. Aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de tests. Donc, vas-y et cherche à connaître qui tu es. Cherche à connaître ta personnalité, ce qui te rend unique, ce qui fait que tu es particulier, tout simplement. Alors, j'ai oublié de dire que je me suis munie de mes notes, sinon ça va pas aller. Ces temps-ci, je suis trop tête en l'air. Il me faut vraiment me référer à mes notes. Et si tu entends aussi des bruits à gauche, à droite, je suis désolée, je n'ai pas pu trouver de meilleur moment pour publier mes contenus parce que je dois aussi faire attention à ma santé et prendre le temps de bien me reposer. Donc forcément, je fais mes vidéos en journée et naturellement, il y a du bruit par-ci, par-là. Je fais ce que je peux. Bien aimé, si ça te dérange vraiment, je m'en excuse et je prie Dieu de nous épargner durant ce temps et de nous donner le calme afin qu'on puisse bien percevoir ce que l'esprit veut nous donner aujourd'hui. Alors, la deuxième chose, j'ai écrit faire la liste de toutes les tâches à faire et les placer dans la matrice de priorité. Oui, bien aimé, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on est en face d'un défi qui est grand, évidemment, il y a beaucoup de tâches à faire, il y a beaucoup de choses à accomplir et on peut prendre les choses par désordre et avoir l'impression qu'on n'est pas en train d'avancer, d'évoluer et donc ça fait que sur le long terme, ça peut nous démotiver, nous décourager. Certains même vont se retrouver à se dire jamais je vais y arriver à faire cela. C'est parce que tout simplement, bien aimé, tu es désordonné et tu fais les choses
pas sous la bonne ordre de priorité. Donc, c'est important de te demander, voilà, où est-ce que j'en suis actuellement, d'être clair, d'avoir une pensée claire par rapport à ça, aussi de se dire où est-ce que je voudrais me rendre dans telle ou telle autre année, d'avoir une vision qui est claire, de pouvoir établir, comment dirais-je, un plan d'action avec des étapes, on va dire, progressives, et puis, comment dirais-je, de pouvoir avoir une routine qui te correspond en fonction de cela. Donc, si déjà tu sais là où tu es et là où tu veux te rendre, tu vas savoir à peu près quelles sont les choses à faire. Même si tu ne connais pas tout, parce qu'il y arrive que là où on veut se rendre, que ça soit vraiment, vraiment, vraiment un défi et qu'on ne soit pas forcément enseigné par rapport à tout ou informé par rapport à tout, mais au moins tu en sais un minimum. Tu sais que qu'il faut faire ça, faire telle autre chose, faire telle autre chose, faire telle autre chose. Donc, essaye de repérer toutes les tâches que tu as à effectuer, essaye de les noter et mets-les sur la matrice des priorités. Alors, quand je te parle de matrice de priorités, il y a dans la vie des choses qui sont importantes par rapport à ce que nous voulons accomplir, par rapport à ce que nous voulons réaliser. On est bien d'accord. Il y a des choses qui sont plus ou moins importantes et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont urgentes à faire et d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc, il faut essayer de repérer. Tu prends toute la liste des tâches que tu as accomplies et tu te demandes qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important par rapport à ce que je veux accomplir. En deuxième lieu, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui n'est pas urgent. Et donc, tu vas te faire un peu 4 cases. Je vais voir si je peux te mettre un exemplaire par là. Comme ça, tu vas essayer de mettre chaque tâche sur une case et ça va te permettre ainsi de pouvoir identifier, voilà, qu'est-ce qui est à faire actuellement, qu'est-ce qui est à planifier, qu'est-ce qui est à déléguer et qu'est-ce qui est comment dirais-je, abandonner. Cela va te permettre, bien aimé, voilà, de mettre le focus sur ce que tu dois travailler et ainsi d'aller plus vite, d'aller rapidement. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi des 20-80. J'y avais pas pensé, mais alors que je te parle, ça me vient à l'esprit. La loi des 20-80, c'est-à-dire dans tout ce que tu as à faire, il y a une chose qui représente 20% du travail que tu as à faire, mais qui va produire 80% des résultats que tu cherches. Donc, il faut faire le focus sur cela pour te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Donc, quand tu sais mettre toutes tes tâches sur le tableau la matrice des priorités, bien aimé, cela va te permettre d'évoluer plus vite, d'avancer rapidement et donc tu auras la sensation que tu obtiens des résultats, tu auras la sensation que tu es en train de progresser au jour le jour et cela va venir booster ta motivation et te permettre de ne pas abandonner, mais de trouver au quotidien la force de faire le nouveau pas. Parce que pour avancer, il faut faire un pas après l'autre, et donc il faudrait que quotidiennement, tu trouves en toi la force et la motivation de pouvoir avancer. Même s'il y a des jours où voilà, ça marche pas autant que tu le souhaites, même si tu as l'impression que tu n'es pas aussi vite que tu voudrais, mais au moins le fait de voir que tu avances pas après pas et que tu progresses chaque jour va venir t'encourager et te permettre d'aller plus loin. Donc, c'est très important de faire cela.
Troisième chose maintenant, ça va être de construire ton agenda. L'agenda, tu le construis en fonction des 2 points qu'on vient de citer. C'est-à-dire, tu as fini de faire la découverte de qui tu es. Maintenant, tu te connais, tu connais comment tu fonctionnes, tu connais ta manière d'être, ta manière de faire les choses et tu as pris le soin de bien faire l'ordre des priorités. En gros, tu te connais et tu sais ce sur quoi tu dois travailler prioritairement. Là, maintenant, tu seras en mesure d'établir un agenda. Et l'agenda que tu vas mettre en place, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est en fonction de qui tu es et comment tu fonctionnes. Et donc, c'est un agenda qui te correspond toi personnellement et qui te permet d'avancer selon ton rythme. Parce que vous savez, nous tous, nous avons des rythmes qui sont plus ou moins différents. Chacun a son rythme d'évolution. Donc, l'agenda que tu vas mettre en place va te permettre d'avancer en fonction de ton rythme, en fonction de qui tu es. Et c'est là que tu vas voir, c'est parce que tu as, mis en place un agenda que tu sauras en quelque sorte faire le suivi et voir est-ce que tu es en train d'évoluer par rapport à ton agenda, est-ce que tu fais les choses à temps, est-ce que tu es lent, est-ce que tu es rapide, comment tu arrives à faire plutôt les choses et c'est ça qui va te motiver au quotidien. Donc c'est top, c'est bon et ça fait que le matin quand tu te réveilles, tu ne perds pas du temps parce que tu as déjà ton agenda, tu sais quelles sont les activités à faire aujourd'hui. Donc tu te réveilles le matin, après ta routine matinale, tu attaques les tâches et puis tu arrives à les accomplir tout simplement. Voilà. Quatrième point, c'est avoir une source de motivation avant de commencer. Donc, à supposer que tu as pris le temps de te connaître, tu as pris le temps de placer tes tâches dans la matrice des priorités, tu as ainsi établi un agenda. Maintenant, il reste de se lever et de commencer à agir. Mais avant d'agir, bien aimé, il faut avoir une source de motivation. Parce que lorsqu'on a un grand défi, lorsqu'on a un grand travail à accomplir, je vous assure, c'est pas facile du tout à tenir la motivation au quotidien parce qu'il y aura des obstacles et la vie même est faite comme ça. La vie n'est pas faite que de haut, la vie n'est pas faite que de bas, la vie est faite de haut et de bas. Il y a des moments où c'est merveilleux, il y a des moments où c'est plus ou moins difficile, il y a des moments où on a envie de pleurer, il y a des moments où on a envie de tout abandonner, il y a des moments où on a besoin d'être aimé, il y a des moments où on a besoin de se détendre, de se divertir, de profiter de la vie. Voilà, tout cela fait partie de la vie, c'est un ensemble et c'est tout cela qui rend la vie, merveilleuse. Vous savez, si aujourd'hui j'ai le privilège de tenir là, c'est parce que d'une part, Dieu m'a fait la grâce, mais d'autre part, c'est parce que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Et ce sont ces moments difficiles-là qui m'ont enseigné. Bon, c'est Dieu qui m'a enseigné, mais Dieu s'est saisi des moments difficiles pour m'enseigner. Aujourd'hui, des gens peuvent m'écouter et me dire, toi, tu es très sage, tu es intelligente et c'est à mon honneur. D'autres m'écoutent et me disent, quand tu parles, tu es captivant, tu attires l'attention. Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec une personne et j'ai tendance à beaucoup parler et je disais à la personne, oh, je m'excuse, j'ai trop parlé, j'ai trop parlé. Tu vois, je donne des enseignements parce qu'il y a des personnes que j'accompagne au quotidien et donc je suis censée donner 30 minutes d'enseignement et je me retrouve à parler pendant 2 heures. Et puis à la fin, je dis, je suis désolée, je devais parler 30 minutes et puis passer à l'exercice, mais
Au final, j'ai parlé pendant 2 heures. Et puis, je me suis retrouvée, et je le fais souvent, hein, je me retrouve à demander pardon. Et puis, je dis, Seigneur, il faudrait que je travaille sur ça parce qu'il faudrait que ça change quelque part. Et puis, euh, j'ai été agréablement surprise de la réaction de la personne qui me dit, j'adore t'écouter quand tu parles parce que quand tu parles, tu attires toute l'attention, tu es captivante au fait. Et puis elle me dit, tu sais, quand les autres te parlent, il y a des moments où tu es là, tu écoutes ce qu'il te dit et puis à un moment, tu perds un peu la concentration. En fait, ta tête, elle va ailleurs quoi. Ton esprit va ailleurs. Mais toi, bizarrement, quand tu parles, tu captives l'attention et puis tout ce que tu dis là, je retiens ça. Et puis l'autre personne m'a dit, tu sais, la dernière fois, quand tu parlais, quand je suis partie chez moi et que je revoyais mes notes, c'est comme si tu étais là, à côté de moi, et tout ce que tu disais revenait dans mon esprit et c'était clair. Bon, c'est une bénédiction. On va dire c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Ah voilà, j'ai parlé jusqu'à perdre. J'ai parlé jusqu'à perdre mon fil. Je sais plus de quoi je parlais. Oh là là là. J'étais en train de dire quoi même? Ah là là là. Pourquoi j'ai atterri dans ça? Qu'est-ce que j'étais en train de dire pour atterrir dans ça? Ah, j'ai perdu le fil, hein. Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Peut-être que ça va venir dans mon esprit, je sais plus. Donc, vu que j'ai perdu le fil, je vais tout simplement continuer sur voilà mon point, avoir une source de motivation. Je pense que j'étais en train de dire que le fait de parler comme ça, d'enseigner, j'ai oublié, je m'excuse vraiment, mais j'ai complètement perdu le fil, je sais pas, tu vois ce que je dis, hein, j'ai besoin de prendre ma santé en main, faudrait que comment dirais-je, que je dors assez, que je bois mes médicaments. Et là, aujourd'hui, je l'ai pas fait, hein. Je viens de m'en rendre compte, je l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Gloire soit rendue à Dieu. Ça va nous éviter de perdre trop de temps. On va aller à l'essentiel. Donc, ce que j'étais en train de dire, la vie n'est pas faite que de haut ni que de bas. Des fois, c'est merveilleux, mais des fois, on peut avoir, comment dirais-je, envie de tout abandonner, de tout délaisser, hein, de passer à autre chose. Des fois, on a l'impression que le poids à porter, c'est tellement lourd que c'est difficile. Est-ce que je vais arriver? Des fois, on a l'impression que on travaille beaucoup, mais ça donne pas assez, que les résultats sont peu par rapport à notre travail. Moi, personnellement, dans le quotidien, tu peux voir que, voilà, tu t'améliores de ouf, tu réussis, tu avances, et puis c'est bien, et puis c'est top. Mais à l'inverse, tu as l'impression que tu n'obtiens pas autant de résultats que tu en attends, tu vois. Tu as l'impression que le résultat ne vient pas vite, ne vient pas rapidement. Et puis, si tu fais pas attention, ça peut te décourager, ça peut te démotiver. Et donc, pour éviter de tomber dans une phase où on est découragé, où on a envie d'abandonner, il y a même des personnes qui abandonnent, hein, ou des personnes qui sont dans un éternel recommencement. Donc, pour éviter d'avoir ça et de tourner en rond constamment, bien aimé, avant de commencer les tâches, il faut au préalable noter sa source de motivation. Le noter où? Dans un journal, mais j'y arrive. Mais il faut déjà faire le travail de se poser la question, le pourquoi je fais ce que je fais. Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui me motive à, comment dirais-je, vouloir relever mes défis, à avoir des objectifs à atteindre? Qu'est-ce qui me pousse en quelque sorte à faire tout cela? Quand tu auras fini de répondre à cette question, tu vas te poser la question, si toutefois j'arrive à atteindre mes objectifs,
qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Quelle sera ma récompense? Et si jamais j'échoue, qu'est-ce qui va également se passer dans ma vie? Bien-aimé, quand tu prends le temps de faire ce travail-là, ça fait que les jours où tu perds la motivation, tu retournes sur tes notes, tu vois ce que tu as écrit et automatiquement, tu te rappelles du pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand tu l'auras fait, qu'est-ce qui va se passer si toutefois tu réussis? Et si toutefois tu ne le fais pas, tu abandonnes ou tu réussis ou tu échoues, qu'est-ce qui va se passer? Le simple fait de relire cela, bien-aimé, va venir te redonner de la motivation. Parce que le développement personnel, c'est pas facile. Le glow-up, pour l'avoir, c'est pas facile. C'est un processus et c'est un processus qui parfois peut être difficile. Alors, ça dépend dans quel aspect ou domaine de notre vie on veut voir la transformation. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile. On a l'habitude de dire chasser le naturel, il reviendra au galop. Pour dire que c'est pas facile de transformer sa vie, c'est pas facile de se réinventer une vie, c'est pas facile d'avoir une transformation. Mais c'est une grâce et une bénédiction que l'Éternel donne. Quand on compte sur lui, c'est sûr que cela se fait dans notre vie avec excellence, gloire et succès. Mais comme je l'ai dit, bien aimé, il faut toujours prendre le soin, voilà, d'écrire sa source de motivation quelque part pour que le jour où ça ne va pas, que tu puisses aller retourner sur tes notes et puis retrouver ta motivation. La dernière chose, le dernier point, c'est d'avoir un journal où tu écris les choses. Bien-aimé, le journal, ce n'est pas que pour les femmes. Un homme aussi doit avoir un journal. Je te parle pas forcément de journal intime. Bon, bien sûr que si, parce que c'est censé être intime. Ça relève, au fait, de ta vie. Ce n'est pas intime dans le sens où ça a des attraits avec la sexualité, des trucs comme ça, mais c'est intime dans le sens où ça te concerne, c'est ta vie personnelle. Tu n'es pas censé, je sais pas, révéler ça aux autres. Tu n'es pas censé montrer ça aux autres. C'est un peu dans ton jardin secret. Donc, c'est bien évidemment intime. Donc, ton journal intime, tu prends un journal et puis tu notes ces choses. Tu notes ta source de motivation, tu notes ce qui te motive et quelque part également, ça va te permettre de faire le suivi de ton travail, parce que tu peux pas travailler comme ça sans pour autant prendre le soin de faire le suivi. Si tu ne fais pas le suivi, tu auras l'impression que tu es en train d'avancer, or tu n'avances pas. Tu peux avoir l'impression aussi que tu n'avances pas, or tu es en train d'avancer de ouf. Donc, pour savoir où est-ce que tu t'en situes par rapport à tes objectifs, il faut faire le suivi. Et pour faire le suivi, bien aimé, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir un journal. Donc, vas-y, cherche un journal et essaye de bien organiser ton journal de sorte à ce que, voilà, ça te motive, ça te booste, que tu aies une atmosphère chaleureuse. Bon, c'est sûr que nous, en tant que femmes, on aime bien qu'il y ait les fleurs, voilà, qu'il y ait genre une atmosphère chaleureuse, ce qui n'est pas forcément le cas de l'homme. Mais bon, vas-y avec ce qui te correspond, vas-y avec quelque chose dans laquelle tu te sens bien, tu te sens à l'aise, quelque chose qui va venir, comment dirais-je, te réconforter, te booster et te mettre dans une atmosphère agréable tout simplement. Et puis voilà, fais le suivi et comment dirais-je, il va falloir sur ce journal mettre en clair. Déjà, tu as l'agenda et avec l'agenda, tu vas pouvoir planifier les choses, tu vas pouvoir déceler les choses, comment tu t'organises, comment tu le fais, mais avec le journal, tu vas pouvoir faire le suivi et tu vas pouvoir mettre les notes
de manière, comment dirais-je, quotidienne. Parce que c'est important. Si tu laisses après, tu risques d'oublier. C'est-à-dire, par exemple, si tes tâches de ce jour, c'est, bon, vu que moi je suis chrétienne, voilà, je vais te dire, méditer la parole de Dieu. Je vais te parler de prière. Ah, je vais te parler de chanter si tu es chantre, évidemment, parce que ce sont mes tâches. Voilà, ce sera plus facile pour moi. Donc, comment dirais-je, tu prends, bon, on va camper sur ces trois exemples déjà. Hein, tu mets par exemple l'heure de prière, hein, tu mets l'heure où tu médites la parole, tu mets l'heure où tu fais ton exercice spirituel. Si tu dois travailler par exemple sur l'humilité, tu mets l'heure où tu fais ton exercice sur ça. Si tu dois travailler sur la vie sociale, hein, tu mets le moment où tu le fais et tout. Et si tu dois faire des exercices vocaux pour améliorer ta voix, ta manière de chanter, tu mets ça à telle heure tu le fais, etc., etc. Et sur le journal, maintenant, tu fais le suivi. Si aujourd'hui, tu as pu accomplir toutes tes tâches, hein, avec, comment dirais-je, avec brillance, avec excellence, avec diligence, hein, tu vas pouvoir noter ça sur ton journal. Tu vas dire que tu as pu accomplir cela avec diligence et tu vas pouvoir dire même ce que tu as aimé durant cette journée d'aujourd'hui et pourquoi tu rends grâce à Dieu par rapport à, comment dirais-je, aux bonnes choses que tu as expérimentées durant ce jour et par rapport à comment tu as appliqué toutes tes tâches durant la journée. Donc, ce qui a été merveilleux durant ta journée, ce qui a été grâce, faveur, bénédiction, tout cela, tu prends le temps de noter ça sur ton journal, tu prends le temps de noter les bonnes choses que tu as accomplies, ce que tu as fait. Voilà, c'est important. Et si toutefois également tu n'as pas pu accomplir tes tâches, tu écris que tu n'as pas accompli tes tâches, le pourquoi tu ne l'as pas accompli, qu'est-ce qui s'est passé durant la journée, qu'est-ce qui t'a empêché d'accomplir cela, est-ce que tu as été dans une atmosphère positive ou est-ce que tu as été dans la colère ou est-ce que quelque chose t'a énervé ou est-ce que quelque chose s'est passé ou est-ce qu'il y a eu des imprévus qui t'ont empêché de faire tout ce que tu devais faire. Voilà, tout cela, tu prends le temps de le noter sur ton carnet et ça fait que le jour où tu dois faire les bilans, parce qu'il faut faire des bilans et les bilans, on ne les fait pas, comment dirais-je, quotidiennement. Après, ça dépend de chaque personne, hein, à chacun son organisation. Il y a des personnes qui vont faire le bilan le soir, ça ne les dérange pas, c'est peut-être bénéfique pour eux, mais moi, je pense que le bilan, quand même, il faudrait pas le faire chaque jour, au moins une fois dans la semaine ou une fois dans le mois. Voilà, c'est à toi de voir ce qui te correspond. Tu fais ça, tu choisis un jour dans la semaine, tu fais le bilan de la semaine et puis en fin de mois aussi, tu fais le bilan de tout le mois et puis ça va te permettre, comme tu as pris le temps de noter tous les détails, donc lorsque tu auras à faire tes bilans, tu ne vas pas oublier des points, comment dirais-je, essentiels, des points qui sont importants et ça fait que tu vas pouvoir identifier dans quel point, dans quel aspect tu es en train de t'améliorer ou là où tu dois faire plus d'efforts ou là où tu dois plus travailler et ça fait que après ton bilan, tu pourras te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas du tout bien fait, qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à recommencer, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que tu avances de jour en jour, et c'est comme ça que tu pars de progrès en progrès, et c'est comme ça que tu vas avoir la réussite et le succès, ils viennent dans ta vie. Bien aimé, on a dit que cette année, notre thème de l'année, c'est la réussite et le succès. Avoir une vie où on manifeste la réussite et le succès. Et cela est ton partage. Bien aimé, si tu ne fais pas encore partie de la communauté, tu passes par là. Entre dans la communauté,
ouvre-toi, voilà, saisis-toi de la grâce, parce que ce qui est sûr, c'est qu'en cette année, nous allons déployer pleinement et entièrement la réussite et le succès, car l'Éternel est avec nous et il nous conduit. Et c'est dans cette lancée que durant ce mois, nous sommes en train d'étudier la bénédiction du ciel ouvert, qui veut dire tout simplement la faveur de Dieu qui nous accompagne, la grâce de Dieu qui nous accompagne. Mais comme vous le savez, quand Dieu est dans notre vie, Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont paresseux. Dieu travaille avec des gens qui travaillent dans la diligence, qui travaillent dans l'excellence. Parce que c'est cela qui glorifie son nom. Si tu dis que tu veux travailler avec l'Éternel, avec Dieu, il va falloir être ordonné, il va falloir être organisé, il va falloir travailler avec diligence, il va falloir travailler avec résilience. Alors, tout cela, c'est important, bien aimé. J'espère que tu prends bien le soin de noter quelque part tout ce que tu es en train d'écouter, afin de ne pas oublier et de pouvoir les pratiquer avec assurance. Et pour terminer, je vais te donner quelques conseils. Alors, je vais te lire ce que j'ai écrit. Sinon, je risque, voilà, pour ne pas qu'on arrive là-bas, bon, on va lire. Ne pas se fixer sur les résultats à atteindre, mais prendre plaisir dans le travail quotidien. Je pense que tout à l'heure, je l'ai dit de manière indirecte. Tu vois, des fois, comme la vie elle est faite de haut et de bas, généralement, quand on travaille, on ne voit pas le résultat. Bon, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est une phrase qui est connue. La réussite ou bien le succès, c'est la somme de plusieurs efforts de travail. C'est surtout la somme de plusieurs échecs. Il faut échouer plusieurs fois pour apprendre et arriver à un point où on a réussi. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a réussi, je ne sais quoi, et on lui a posé des questions parce qu'il a échoué 99 fois avant de réussir. Et on lui a posé une question dans ce sens et il a dit, pour moi, ces échecs n'étaient pas forcément des échecs parce que j'ai appris 99 manières de ne pas faire. Donc, aujourd'hui, il sait des 99 échecs qu'il a eus, il sait que il faut pas se comporter ainsi, il faut pas faire ainsi. Si tu fais ainsi, tu vas échouer. Donc, pour lui, c'est un apprentissage. Et ça, c'est la mentalité de toutes les personnes qui empruntent le chemin de la réussite et du succès. Il faut savoir que les échecs auxquels on fait face ne sont pas forcément des échecs dans le sens où ils sont là pour nous enseigner, ils sont là pour nous former et c'est eux qui vont nous outiller en quelque sorte pour nous permettre de nous accomplir, pour nous permettre de nous réaliser. Et donc, dès que tu es conscient de cela, bien-aimé, tu vas pas être focus sur les résultats à atteindre parce que sinon, tu vas te décourager vite, tu vas te décourager rapidement parce que ça prend du temps avant d'arriver, ça prend du temps avant de se déployer. Pour que tu aies une réussite qui est éclatante comme ça devant tout le monde, il faudrait dans le secret que tu aies des sommes de réussite. C'est-à-dire, tu décomposes l'objectif final, tu le décomposes en plusieurs objectifs SMART à accomplir et à atteindre. Et il faudrait que dans le secret, que tu puisses atteindre ces objectifs-là et que tu puisses te dire, ah oui, ça c'est validé. Ah oui, l'autre est validé. Ah oui, l'autre est validé. Et là, c'est la somme de toutes ces choses-là qui va te permettre d'arriver au résultat final de, ah oui, ah oui, ah ouais. Là, j'ai réussi. Là, il y a le succès. Tu vois un peu? Donc, il ne faut pas il faut pas fixer son attention sur les résultats qu'on souhaite atteindre, mais il faut prendre du plaisir dans le travail qu'on accomplit au quotidien. Parce que si on n'a pas du plaisir à faire ce qu'on est en train de faire, évidemment, on va pas aller quelque part. Alors,
L'autre conseil, c'est bien s'entourer, évidemment, parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes, quand tu veux réaliser quelque chose, parce que eux, ils n'ont pas pu le faire, ils vont venir te décourager. Ou bien ils vont s'arrêter sur tes faiblesses, sur tes limites, et puis ils vont te donner l'étiquette de tu ne peux pas, tu n'es pas capable, jamais tu pourras faire, vaut mieux abandonner. Alors, dès que tu vois dans ton entourage qu'il y a des gens qui, dans leur présence, c'est comme si tu es diminué. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en toi, ils ne croient pas dans ce que tu fais, ils ne sont pas capables de te donner de bons conseils, ils ne sont pas capables de te venir en aide. Bien-aimé, éloigne-toi de ces personnes. Il y a des personnes, quand tu es dans leur entourage, au lieu de te faire aller vers le haut, au lieu de te donner des conseils qui vont te permettre d'avancer et d'évoluer, eux, ils sont là que pour te donner des paroles négatives. Toute leur attention est centrée sur le fait que tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu n'as pas le potentiel, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, et ils vont vouloir te décourager ou t'amener à ne pas faire. Oh, bien-aimé, quand on ne peut pas, la solution, c'est d'aller apprendre. Ce n'est jamais d'abandonner. Quand tu ne peux pas, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. Ça veut juste dire que tu dois aller te former. Tu dois aller chercher l'information. Si tu n'as pas les ressources, va chercher les ressources. Si tu n'as pas la provision, tu n'as pas les finances, mais essaye de réfléchir sur comment tu peux faire pour avoir les finances. Si c'est une question de compétences et tout, va chercher les compétences. Mais ne reste pas assis là sous prétexte que je ne peux pas faire ça parce que je suis pas en mesure, je suis pas capable, je n'ai pas le potentiel. Bien aimé, je suis pas d'accord avec ça, je suis contre ça. Alors si tu y as dans ton entourage des personnes comme ça dont leur langage sont là que pour te démotiver, pour te décourager, pour te faire arrêter, n'hésite pas à nettoyer ton entourage parce que tu n'es pas obligé de t'accompagner avec n'importe qui. Voilà, choisis avec qui tu marches, choisis avec qui tu avances. L'autre chose, c'est avoir des temps de détente et profiter de la vie. Ah oui, ça c'est important. Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie à travailler. Ah, la vie est faite de beaucoup de choses, hein. Il y a plusieurs aspects de la vie. Il y a des moments où tu travailles, il y a des moments où tu te fais plaisir, il y a des moments où tu manifestes que tu es femme, il y a des moments où tu profites de l'intimité sexuelle. Ah, ça aussi c'est important. Dieu nous a donné ça, c'est une bénédiction. Oui, je suis enfant de Dieu et puis ne t'étonne pas, hein, parce que quand je dois le faire, je le fais très bien. Ah, j'assure. Ah, ouais, parce que c'est important. Donc, dans la vie, Kohelet 3 va nous dire que Ecclésiaste, voilà, c'est ça qui est Kohelet, si je me trompe pas, ou sinon c'est Ecclésiastique, entre les deux, hein. Voilà, en tout cas, c'est Kohelet 3 qui te dit que chaque chose en son temps. Vanité des vanités, il y a beaucoup de vanité. Bon, j'espère que je suis pas en train de mélanger les paroles, mais vanité des vanités, tout est vanité. Mais chaque chose, Dieu a fait chaque chose en son temps et il faut être équilibré. Bien aimé, quand tu n'es pas équilibré là, ce n'est pas bon. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour faire des activités spirituelles. Il y a un temps pour travailler avec diligence, avec excellence. Il y a un temps pour se divertir. Il y a un temps pour s'amuser, pour profiter de la vie. Il y a un temps pour apprendre à faire plaisir à son partenaire. Il y a un temps pour profiter des bienfaits sexuels. Dieu nous a créés de sorte à ce qu'on soit des êtres sexués. Une femme qui, par exemple, se concentre sur le spirituel et oublie de faire plaisir à son homme ou oublie de profiter de ce bienfait, ça c'est déséquilibré. Bien-aimé, fais chaque chose en son temps. Au moment de prier, prie. Au moment de te réjouir, réjouis-toi. Au moment de manger, mange. Au moment de dormir, dors. Au moment de faire du sport, fais du sport. Fais chaque chose en son temps, c'est important.
Troisième ou quatrième point, c'est vivre dans le présent. Eh ben oui, c'est important de vivre dans le présent. Il y a des personnes qui vivent dans le passé. Vivre dans le passé, ça va t'empêcher de t'accomplir tout simplement et de progresser. Et c'est quoi vivre dans le passé? C'est des personnes qui dans le passé, ils ont vécu des choses qui les ont blessés, des situations difficiles qui ont créé en eux des traumatismes. Et jusque-là, ils n'ont pas pu guérir de cela. Et j'ai l'habitude de parler de ça dans mes coachings, c'est-à-dire que les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Un exemple simple, une personne qui a été trahie. Tu sortais avec quelqu'un en relation amoureuse, tu as tellement aimé la personne et la personne, tu as eu l'impression que la personne t'a poignardé dans le dos. Bien aimé, il faut pas rester campé sur ça et que ta vie s'arrête. Ta vie s'arrête, c'est pas que tu meurs. Tu continues de vivre, tu continues à faire les activités, mais tu réagis en fonction de tes blessures. À chaque fois que tu réagis en fonction de tes blessures et que tu te retrouves dans des circonstances où tu blesses les autres, tu blesses les gens qui t'aiment, tu blesses les gens qui s'ouvrent à toi et tu es en train de répéter les mêmes cycles, bien aimé, ça veut dire que tu vis dans le passé. Alors, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, la vie est fait de haut et de bas. Les blessures de l'âme, les blessures, ça fait partie de la vie. C'est comme aujourd'hui le corps. Par inattention, tu peux te blesser le corps. On peut pas prévoir à quel moment on va se blesser ou pas. Une situation inattendue peut arriver et tu te blesses. Les femmes, même en cuisine, des fois, tu fais pas attention, tu te blesses. Mais quand tu te blesses, tu sais que tu dois te soigner. Une fois que tu te soignes, les choses vont rentrer un peu dans l'ordre. C'est la même chose avec les blessures de l'âme. Il peut y arriver que tu fasses face à des, des situations difficiles, des situations pénibles qui vont venir un peu blesser ton âme. Mais bien aimé, tu dois comprendre à chaque fois que tu vis des déceptions, des trahisons, des rejets, des circonstances qui viennent un peu te maintenir dans le bas, tu dois prendre le temps de te restaurer, de guérir ton âme afin de sortir de ça, afin de te relever et de pouvoir avancer. Donc, tu peux pas rester campé sur le passé, en train de pleurer sur ce qui s'est passé, en train de te lamenter ou en train maintenant de dire tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles et d'être en quelque sorte fâché contre la vie et de te comporter mal avec tout ce qui s'approche de toi. Bien aimé, c'est que c'est pas bon. Donc, il faut prendre le temps de guérir des blessures intérieures. D'autres personnes aussi vivent dans le futur, dans le sens où ils sont trop focus sur l'objectif à atteindre, sur ce qu'ils veulent réaliser, ce qu'ils veulent accomplir. Leur vie est tellement orientée sur leur rêve que tu fais pas attention, tu vis, dans le futur. Et tu oublies d'apprécier le présent. Tu oublies de vivre dans le présent. Tu oublies de t'épanouir dans le présent. Voilà. Et ça aussi, c'est pas bon. Il y a des personnes qui sont comme ça, comme moi, par exemple. Avant, j'étais vraiment centrée sur la vision, sur les choses à accomplir, sur les objectifs, que tu en oublies de profiter de la vie, que tu en oublies le présent. Et ce sont clairement des gens qui sacrifient leur présent pour leur avenir. Et ça aussi, c'est pas bon. Il faut être visionnaire, ça c'est sûr. Il faut avoir une vision d'avenir, une vision qui est claire. Il faut savoir ce que l'on veut devenir dans 5 ans, 10 ans. Ça fait partie de la maturité et c'est la grâce que Dieu donne à ses enfants. Mais en même temps, il faut pas vivre dans le futur parce que le futur n'est pas encore arrivé. Il faut vivre dans le présent. Bien aimé, j'évolue vite parce que j'ai vraiment trop parlé. Il faudrait qu'on avance ça. Voilà. L'autre conseil, c'est
s'inspirer des autres et non pas se comparer. La comparaison n'est pas bien parce que nous tous, non, on n'est pas pareil. Dieu nous a créés différents et chaque personne avec ses qualités, ses talents, ses dons, chaque personne avec ce que Dieu t'a donné. Donc, tu n'es pas censé te comparer aux autres parce que tu n'es pas eux. Et tout à l'heure, je disais que chacun avec son rythme d'évolution, tu peux commencer quelque chose en même temps qu'une personne et avoir l'impression que cette personne évolue plus vite que toi. Mais gloire à Dieu, chacun a son rythme d'évolution. On n'est pas là pour chercher à s'égaler, à être en compétition ou à se comparer. Ah non, Dieu n'aime pas les gens qui veulent se comparer aux autres parce que quelque part, c'est de l'orgueil. Donc, il faut être humble et chercher à s'inspirer des autres. Chercher à s'inspirer des autres, ça veut dire tout simplement apprendre des autres. Tu vois que quelqu'un a une vie de prière qui est bien assise. Toi, tu vas avoir une vie de prière, mais tu t'approches de la personne, tu l'observes bien, comment la personne fait, tu t'inspires de ça et puis tu l'adaptes à ta vie. Et donc, ça te permet, voilà, d'arriver à déployer ce que les autres déploient. Et ça fait que tu t'inspires des autres, mais tu ne te compares pas forcément à eux pour chercher de t'égaler à eux ou de faire la même chose qu'ils font. Non, vous n'êtes pas pareil. Chacun a sa vie, chacun a son rythme, chacun a son couloir de grâce et donc il faut respecter cela. L'avant-dernier conseil, c'est de faire des bilans. Ça, je vais pas m'éterniser sur ça parce que je l'ai dit tantôt, c'est important de faire des bilans une fois par semaine et aussi en fin de mois, en fin d'année. Donc, ce sont des sessions comme ça, des saisons comme ça où il faut prendre le temps de faire des bilans pour voir par rapport à mon objectif. Par exemple, en fin d'année, comme chaque année, il te faut en début d'année prendre le temps de déceler sur quoi je vais travailler durant cette année. Et parce que tu l'as décelé, tu as écrit clairement quel est ton objectif de l'année. En fin de l'année, tu pourras faire un bilan pour voir est-ce que mon objectif a été atteint, oui ou non. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que j'ai fait des pas? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est à améliorer, etc., etc. De la même façon, chaque mois, il y a aussi des choses à travailler. Chaque semaine aussi, il y a des choses à travailler. Et tout cela, il va falloir faire des bilans par rapport à ça pour voir effectivement, est-ce qu'on est en train d'avancer, oui ou non. Alors, le dernier conseil, c'est de célébrer nos réussites. Oui, bien aimé, célébrer ses réussites, c'est important parce que c'est ce qui va donner, je sais pas, une certaine nourriture à ton esprit, à ton cerveau, et puis ça va je sais pas si on appelle ça adrénaline, je pense que c'est ça, mais j'en suis pas si sûre ni certaine. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que quand tu prends le temps de célébrer tes victoires, l'esprit retient ça, ton cerveau retient ça, et ça t'encourage à plus comment dirais-je, travailler. En fait, qu'est-ce que j'appelle par célébrer ses victoires? C'est savoir se récompenser. Tout à l'heure, je disais que il faut être équilibré dans la vie. Il y a des moments pour travailler, mais aussi des moments pour se divertir, des moments pour s'amuser. Eh bien, on ne s'amuse pas n'importe comment, on s'amuse de manière organisée, de manière bien définie. Après, on n'est pas censé H24, respecter notre agenda, notre emploi du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois dans la vie, il y a des imprévus. Des fois dans la vie, il y a des comment dirais-je? Parfois, il peut y avoir des invitations, une fête par-ci, par-là. Donc, tu peux te permettre d'aller dans ces endroits-là, même si peut-être que tu l'avais pas prévu. Après, il faut éviter de le faire tout le temps, sinon tu vas pas accomplir tes objectifs, ça c'est sûr. Donc, il faut être discipliné, ça c'est sûr, mais il faut aussi avoir il faut laisser les imprévus des fois venir nous donner de la fraîcheur, des trucs comme ça. Mais
de manière générale, on ne s'amuse pas de manière désordonnée. On ne se divertit pas n'importe comment. Avant de prendre un temps de divertissement ou d'amusement, il faut avoir accompli un objectif. Et le divertissement que tu vas faire va venir être une récompense par rapport à l'objectif que tu as atteint. Je te donne un exemple. Par exemple, durant cette semaine, tu te dis que mon objectif, c'est d'accomplir telle tâche. Durant la semaine, tu bosses à fond, tu bosses à fond, tu bosses à fond. Maintenant, arrivé le dimanche, tu as fait ton bilan et tu as vu que tu as atteint tes objectifs durant la semaine. Tu veux te dire, waouh, bravo. Là, maintenant, je peux me permettre d'aller regarder un très bon film qui va me divertir et me relaxer. Ou là, maintenant, je peux me permettre d'aller au resto et de me payer une bonne nourriture. Là, maintenant, en tant que femme, tu peux te dire, là, maintenant, je peux me permettre de dépenser un peu et de m'acheter un joli sac pour me faire plaisir. Et à chaque fois que tu verras ce sac-là, tu vas te rappeler, ah, j'avais atteint mes objectifs et je me suis payé le sac. Et tu vois, et ça va t'encourager à mieux travailler. Tu peux même en fin d'année ou bien en fin du mois, tu peux te permettre, par exemple, de te dire, puisque j'ai bien travaillé, là maintenant, je vais profiter de mon argent, je vais sortir, je sais pas moi, aller dans des endroits où je peux me divertir, aller par exemple à la Grosse pour ceux qui sont au Sénégal, aller dans un hôtel, aller à la piscine, me permettre voilà de me divertir en étant dans ce qui glorifie le Seigneur. Hein. Je suis pas là pour encourager le péché, mais je parle de se divertir de manière saine, hein, de manière à glorifier Dieu. Donc lorsque tu auras fini de bien faire ton travail, ton taf, là maintenant tu peux te permettre de te divertir. Alors bien aimé, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Hein? J'ai beaucoup parlé. Mes gloires soient rendues à l'Éternel. Voilà, je suis même en train de me demander, est-ce qu'il ne faut pas faire ça en 2 vidéos? Mais bon, je vais laisser ça comme ça. Hein. Ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à tenir jusqu'à la fin. Si tu le fais, bien aimé, je prie pour toi, que la grâce de Dieu descende sur toi, que la faveur de Dieu descende sur toi, que la bénédiction de l'Éternel puisse t'accompagner. Je pense que voilà, il faut que je me cherche des choses à rafraîchir parce que comme tu peux le constater, quand je parle, bon, j'adore ce que je fais. Je suis passionnée. C'est pourquoi l'inspiration jaillit. Pourquoi? Parce que non seulement j'aime ce que je fais, mais aussi la grâce de Dieu est avec moi pour m'accompagner. Le Saint-Esprit est là, je n'agis pas seul, j'agis avec lui. Hein, c'est pourquoi, voilà, je parle autant. Bon. Je vais m'en arrêter là parce que la vidéo, elle est déjà trop longue. En tout cas, merci de prendre tout ce temps pour m'écouter. Merci de prendre tout ce temps pour participer à ce que l'on est en train de faire. Bien aimé, si tu m'as écouté jusque-là, n'hésite surtout pas à mettre des j'aime, à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, mettre un commentaire, ça nous fera toujours plaisir et on est sur le point de bâtir notre communauté. Voilà, là, on veut vraiment bâtir notre communauté et c'est important que tu puisses laisser un mot parce que c'est important que chacun se sente à l'aise dans cette communauté, que chacun puisse trouver sa place et puis qu'on puisse travailler ensemble dans la fraternité, qu'on puisse être sociable entre nous, qu'il y ait la communion et vraiment j'ai envie de vous écouter, de vous lire, de vous entendre. Alors si tu as pu tenir jusque-là, n'hésite surtout pas à laisser ton commentaire, ça me fera plaisir et c'est avec plaisir que je vais te répondre et puis on va continuer ensemble l'aventure. Alors je te dis bye bye, à la prochaine fois et que Dieu te bénisse et qu'il te comble davantage de grâce, de bénédiction et de faveur.